Ah, c'est le déluge! It's a blizzard, my God! Aujourd'hui, sous la haute supervision de Winnie the Pooh, nous allons faire la Culture Box pour le mois de novembre 2017 et c'est une Culture Box enthousiaste parce qu'en fait, il n'y a que des coups de cœur, une fois n'est pas coutume. Pour ce mois-ci, ce ne sont que des coups de cœur que je vais te présenter. Bon, en même temps, comme j'ai eu un travail de folie, j'ai pas eu beaucoup de temps pour sortir, donc il n'y a pas de sortie cinoche et il n'y a pas non plus de sortie culturelle. En vérité, on va plutôt taper dans le livre et le DVD. On commence tout de suite avec ce livre-là de Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras plus grande. Le mois dernier, j'avais déjà lu un autre bouquin de Virginie Grimaldi qui s'appelait Le premier jour du reste de ta vie, et je dois dire qu'il m'a beaucoup moins plu que celui-ci. Celui-ci m'a véritablement emballé. On suit l'histoire de Julia qui vient de traverser une période difficile puisque dans la même année, elle a perdu son père, sa grand-mère et son Jules. Donc elle est un petit peu déprimée au début du livre, la petite Julia. Et pour essayer de rapetasser un peu sa vie, elle accepte un poste de psychologue dans une maison de retraite au Pays Basque. Et donc toute l'histoire, ça va être les rencontres qu'elle fait au sein de cette maison de retraite, les liens qu'elle tisse avec tous les petits vieux qui l'entourent, et comment est-ce que tout ça va peu à peu réparer toutes les blessures qu'elle avait en arrivant. Autant le précédent bouquin m'avait pas tellement plu parce que, comme je te l'avais dit dans ma review écrite du mois d'octobre, je trouvais qu'à mi-parcours, on basculait complètement dans le sirupeux et on pataugeait dans le miel. Là, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue avec celui-là. Cette auteure, Virginie Grimaldi, elle a vraiment une plume très intéressante, elle fait des romans feel-good, mais elle les fait avec une véritable plume littéraire. Et dans cet ouvrage-là, il y a des réflexions profondes, voire poignantes sur la fragilité de la vie, sur la façon dont on doit faire ses deuils au long de la vie des êtres qui nous sont chers. Et il y a vraiment des choses d'une très grande profondeur et d'une très grande beauté. L'histoire est très attachante, les personnages aussi, ça fait qu'on a envie de revenir à ce livre. Quand on a terminé un chapitre et qu'on fait d'autres trucs, on a vraiment envie de revenir dans cette ambiance et de revenir aux personnages. Les deux toutes petites réserves que je peux émettre, qui sont des petites réserves, c'est que, et ça m'avait frappé aussi dans l'autre livre, il n'y a pas tellement de description physique. Par exemple, Julia, on ne sait pas du tout à quoi elle ressemble. Moi, c'est un truc qui me frustre un petit peu. Et c'est souvent le cas, en fait, dans les romans feel-good, j'ai remarqué, on te décrit pas physiquement les personnages. Tu sais pas s'ils sont grands, petits, gros, pas gros, bruns, blonds, chauves, en fait, tu sais rien de tout ça. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai du mal, comme j'ai une imagination hyper visuelle, j'ai du mal à voir les personnages. Il faut que je fasse vraiment tout le boulot parce que l'auteur ne m'indique en rien à quoi ressemblent ces personnages. Donc ça, c'est un petit bémol. Et l'autre, c'est que l'histoire d'amour, parce que oui, je te spoil, à un moment, il y a une histoire d'amour dans le truc. Mais c'est tellement prévisible que franchement, c'est pas une si grande surprise que ça. L'histoire d'amour est un petit peu convenue, un petit poil, ça manque à un chouille de surprise. Mais en même temps, on est quand même dans du roman feel-good, donc on se doute que les trucs vont se passer comme ça. Ceci étant, malgré ces toutes petites réserves, c'est un livre que je te conseille, avec lequel j'ai passé de très bons moments et que je trouve, encore une fois, très profond sous ses apparences feel-good. Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras plus grande. On continue, ce mois-ci j'ai découvert ce livre pour enfants, Brune et Rose, absolument insupportable, aux éditions Les Arènes. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre et pourquoi est-ce qu'il a attiré mon œil dans la librairie? C'est parce qu'en fait, l'illustratrice de ce bouquin, tu vois, c'est Nicole Claveloux, ici. Et en fait, Nicole Claveloux, c'était l'illustratrice de mon J'aime lire préféré. Parce que quand j'étais petite, j'étais abonnée à J'aime lire, et donc j'ai lu plein de J'aime lire dans les années 80. Et le préféré de toute ma collection, c'était celui-là, La princesse et le nain vert, que j'ai lu des centaines et des centaines de fois, et il était illustré par Nicole Claveloux. Donc forcément, quand je suis arrivée dans la librairie et que j'ai vu ce bouquin-là qui était illustré par cette même Nicole Claveloux, eh ben, petite Madeleine de Proust oblige, j'ai eu envie d'acheter ce bouquin-là, et je dois dire que j'ai pas été déçue, c'est une très jolie surprise. C'est un très joli livre qui raconte l'histoire de deux sœurs, Brune et Rose. Donc il y en a une qui est brune comme son nom l'indique et l'autre qui est plutôt blonde avec des joues roses comme son nom l'indique aussi. Et elles sont absolument insupportables. Ce sont des petites princesses puisqu'elles sont filles d'un roi et d'une reine. Et elles ne font que des bêtises tout le temps au point que le roi et la reine s'arrachent les cheveux et ne savent plus quoi faire avec ces deux gamines. Et un jour, elles décident qu'elles vont aller parcourir le vaste monde, qu'elles vont aller découvrir ce qu'il y a derrière les grilles du château. Et c'est là qu'au palais, évidemment, on s'aperçoit combien on était attaché à ces deux petites gosses. Et puis un jour, elles finissent par rentrer en ayant beaucoup appris, elles racontent tout ça et tout le monde est très content de se retrouver. Bon, l'histoire n'est pas révolutionnaire, mais j'ai adoré les illustrations. Bon, je vais essayer de te montrer deux, trois trucs. Tu vois ?
Voilà un petit peu l'ambiance. Je trouve ça charmant, je trouve ça très joli. Je pense que ça peut être un livre vachement appréciable quand on a des gamines un petit peu difficiles à canaliser. Ça peut être un très joli cadeau à faire. Moi, j'étais vraiment ravie de retrouver les illustrations de cette créatrice que j'aimais tant quand j'étais gosse. Ça m'a fait, je te dis vraiment, ça m'a fait une grosse Madeleine de Proust. Et donc, j'étais super contente d'acheter ce bouquin qui m'a totalement emballée. Donc, c'est un livre vraiment que je te recommande, que j'ai trouvé complètement joli, complètement formidable, rose et brune, absolument insupportable aux éditions Les Arènes. Ensuite, on continue dans la série livres qui sont pas du tout pour des gens de mon âge, mais pour des gens beaucoup plus jeunes. Je te présente ça, Cendrillon, donc c'est le conte de Cendrillon tel qu'on le connaît. C'est aux éditions Usborne. Et c'est une merveille, mais vraiment une merveille ce livre. Quel travail, quelle splendeur. Donc, je ne sais pas si tu le vois bien. En fait, là, il y a tout un travail de découpage et de jeu sur la perspective du livre. Et c'est comme ça à chacune des pages. Quand tu ouvres le truc, tu as véritablement un boulot d'enfer sur le décor. Et à chaque fois, tu as derrière ce décor que tu vois en perspective, qui reste là, qui change de page en page, qui se modifie. Enfin, c'est une pure merveille. Vraiment, c'est une pure merveille. Bon, je peux pas tout te montrer. Voilà, regarde. Ouh, si, c'est joli. Là, tu as la fée. Regarde comme elle est belle, la fée. C'est comme ça tout du long. Donc là, il y a la citrouille. La citrouille qui se transforme en carrosse, évidemment. Ensuite, il y a l'arrivée au bal. Donc là, on a l'arrivée au bal. Et puis, on rentre dans la salle de bal. Regarde si c'est beau. Ensuite, elle repart. Bon, enfin, c'est comme ça tout du long. C'est vraiment une pure merveille. Qu'est-ce que c'est joli. C'est peut-être un petit peu fragile pour des enfants trop jeunes ou pour des enfants pas très précautionneux. Parce que quand même, c'est un travail tout en délicatesse, comme de la dentelle. Donc, il ne faut peut-être pas le mettre aux mains d'enfants un peu trop brutaux. Mais c'est une splendeur. Et si tu as une gosse qui est fan de Cendrillon, alors surtout, il faut lui offrir ça parce que c'est un travail sans faute. Ensuite, ce mois-ci, j'ai eu la joie de découvrir ça sur Amazon. Golden Girls Forever. C'est une encyclopédie presque, enfin, une encyclopédie quasiment exhaustive, quoique non officielle, mais une encyclopédie indispensable sur les Golden Girls. Et que j'étais contente, le mois dernier, je te présentais déjà un petit livre carré que j'avais trouvé sur les Golden Girls, qui était tout sympa, tout mignon, tout ludique. Enfin, c'était une petite babiole, c'était une petite gourmandise. Tandis que là, enfin, voilà sorti le livre que j'attendais depuis des lustres, mais vraiment des lustres, le livre que les Golden Girls méritaient, qui retrace toute l'histoire de cette série que j'affectionne tant. Tu as tout là-dedans. Tu as la bio des comédiennes, tu as comment la série s'est créée, comment les créateurs ont eu l'idée de réunir ces quatre mamies craquantes et de raconter leurs histoires, comment se sont passés les tournages. Et ce qui est super intéressant, c'est que, bon, déjà, tu as aussi plein, au niveau iconographique, il y a plein de photos inédites que moi, j'avais jamais vues. Là-dedans, il y a plein de photos de tournage, de photos officielles, de photos de promotion de la série. Et ensuite, il y a vraiment un guide des épisodes. Mais quand je dis guide des épisodes, c'est pas simplement un listing de tous les épisodes avec le pitch. Il y a vraiment un guide des épisodes. C'est pas tous les épisodes de toutes les saisons, mais c'est les épisodes les plus marquants, et il y en a beaucoup. Et pour chaque épisode, tu as évidemment le pitch de l'épisode, et tu as aussi tout ce qui s'est passé à l'arrière, les coulisses du tournage, les coulisses de la création de cet épisode, avec évidemment des témoignages des créateurs, des techniciens et des actrices, évidemment. Donc ça, c'est la Bible Golden Girls. J'ai passé un moment fabuleux avec ce livre. J'étais dans cette série avec mes quatre petites nénettes, avec Blanche, Rose, Sophia et Dorothy. Donc j'étais avec elles. C'était un pur bonheur. Et si, comme moi, t'es fan des Golden Girls, ben voilà, pour Noël, ce que tu peux t'offrir, plaisir garanti. Alors du coup, je l'inclus quand même aussi dans mes coups de cœur, parce que porté par ces deux découvertes littéraires que j'avais faites autour des Golden, et ben en ce moment, je me re-regarde l'intégrale des Golden Girls en DVD. Et ça aussi, alors c'est un coup de cœur permanent, hein, les Golden Girls. C'est un truc que j'ai découvert au tout début des années 90. Et je suis tombée en amour avec ces quatre bonnes femmes. Et donc, elles ne me quittent plus. J'y retourne très fréquemment. Et voilà, donc en ce moment, je re-regarde les Golden Girls. Et j'adore ça. Donc c'est un coup de cœur permanent. On va continuer dans la série des coups de cœur permanents qui m'accompagnent depuis fort longtemps. Et là, on va parler d'un coup de cœur qui date d'encore plus avant,
Tu vois, d'avant les années 90, parce que ça, je suis tombée dedans quand j'avais 3 ans, donc c'est te dire qu'on remonte. Voici ce livre que j'ai découvert sur le Magicien d'Oz, et c'est un livre qui célèbre les 75 ans du film. C'est un livre anniversaire, c'est un livre hommage. C'est un livre qui s'appelle lui-même l'Official Companion, et c'est vraiment ça. C'est vraiment, là aussi, un peu comme pour les Golden Girls, c'est une bible sur le Magicien d'Oz, et il n'y a pas beaucoup de livres qui existent sur le film. Il y en a quelques-uns, mais fort peu. Il doit y en avoir 3 ou 4, des livres vraiment conséquents sur le film du Magicien d'Oz. Et enfin est sortie cette merveille que j'ai découverte sur Amazon. Ça fait un survol hyper complet de l'histoire du film, depuis l'écriture des livres par Frank Baum jusqu'à l'importance culturelle de ce film encore aujourd'hui. Donc évidemment, on te parle de comment la MGM a acheté les droits du bouquin pour l'adapter, comment s'est passée cette adaptation, comment s'est passée la pré-production, le casting, et puis ensuite comment s'est passé le tournage avec les comédiens, quelles ont été les modifications qu'ils ont dû apporter à l'histoire originelle, et puis ensuite comment s'est passée la sortie du film, enfin d'abord la post-production, le montage, et puis la promotion, et puis la sortie officielle du film, et comment est-ce que petit à petit, au fil des années, ce film est devenu un monument du patrimoine cinématographique américain, mais aussi mondial. La preuve, une petite Française comme moi qui n'ai jamais foutu les pieds au Kansas, et ben ce truc-là, le Magicien d'Oz, m'accompagne depuis que je suis toute gamine et fait vraiment partie des fondations de la construction de ma personnalité, vraiment. Donc dans ce livre, il y a tout ça, ça fait un survol de tout ça, il y a des tas de photos aussi inédites, alors on va essayer de te montrer ça. Attends, voilà. Bon, j'essaie de te montrer rapido, hein. Ça va pas être facile. Voilà, donc il y a des tas de photos du tournage, des tas de photos promotionnelles, des photos des acteurs au moment du casting, des photos au moment de la sortie du film, des tas de trucs sur Judy Garland, sur tous les comédiens, sur le magicien, la fée, la sorcière, et tout ça. Et puis à la fin aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu as une enveloppe qui accompagne le livre, dans laquelle il y a des tas de goodies, des photos, des cartes postales, des affiches, des trucs collector, sympa comme tout. Ça donne un côté ludique et aussi collectible à cet objet, que j'ai adoré, voilà, et qui me confirme que le magicien et moi, c'est une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter. Voilà. Enfin, mon coup de cœur en DVD ce mois-ci, c'est ce film-là, Be Happy de Mike Leigh, qui est sorti en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, tu vois, ce DVD, c'est de la joie de vivre en tube. Il y a juste à déboucher le tube, et pof, ça te fait un flot de joie de vivre qui t'arrive dans le gosier. C'est une pure merveille. Ça raconte l'histoire de Poppy, voilà, qui est jouée par l'excellente Sally Hawkins. Et donc Poppy, c'est une femme qui porte en elle la gaieté, la légèreté et la joie de vivre. En fait, c'est une spécialiste du bonheur, mais elle ne le fait pas exprès, c'est juste parce qu'à l'intérieur d'elle, elle est comme ça, elle porte en elle le bonheur véritablement. Et donc le film raconte son interaction avec toutes sortes de personnages autour d'elle et comment ça se passe dans sa vie de tous les jours, comment ça se passe sa vie en colocation avec ses copines, comment se passent ses relations avec sa famille, avec les enfants dont elle s'occupe parce qu'elle est institutrice, et puis elle a aussi une histoire d'amour naissante qui se noue au fil du film, comment ça se passe, et surtout, l'un des éléments principaux de l'intrigue, c'est qu'elle prend des cours de conduite, et elle a un moniteur d'auto-école qui est particulièrement l'inverse d'elle, donc c'est un mec qui est super pessimiste, super dépressif, totalement irascible, acariâtre et pénible, et donc évidemment, le choc de la rencontre de ces deux personnages, c'est vraiment tu sais, le choc des mondes, quoi, le choc des cultures. Et c'est ça qui est assez savoureux, c'est comment se passent les échanges entre ces deux personnages si contrastés et si différents. Donc ce film, c'est, je te dis, voilà, on est porté par la joie de vivre de Poppy. On a envie tous d'avoir une copine comme elle, on aimerait tous avoir une Poppy dans sa vie parce que voilà, cette nana-là, c'est une cure de jouvence et c'est une cure de bonheur à l'état pur. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des bonus avec le DVD. Il y a notamment une interview de Mike Leigh qui raconte un petit peu comment il a eu l'idée de faire ce film, comment ça s'est passé et comment est-ce qu'il a travaillé avec Sally Hawkins à la création de ce personnage de Poppy. Et à un moment, il a dit un truc qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'il disait, voilà, on présente ce personnage de Poppy et on peut avoir l'impression qu'elle est complètement inadaptée parce qu'elle est
dans cette gaieté un peu bisounours, un peu colorée, joie de vivre. En pendentif, elle porte un truc avec un arc-en-ciel, elle a des tenues complètement bariolées. Donc on peut avoir l'impression que ce personnage est totalement inadapté par rapport à la réalité, qu'elle est à côté de, tu vois, qu'elle est complètement à côté de la réalité. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, non, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'au final, ce personnage-là est beaucoup mieux adapté à la réalité, puisqu'elle arrive à ne pas être cassée par la réalité, elle arrive à être heureuse, elle arrive à ne jamais laisser rien entamer sa gaieté et sa joie de vivre. Et donc au final, ce qui est formidable, c'est que cette nénette-là, qu'on pourrait croire beaucoup plus inadaptée que les autres, eh bien elle est en fait beaucoup mieux adaptée que les autres à la réalité. Et ça forcément, I cannot but relate, tu vois, c'est obligé que ça résonne en moi, ce genre de truc, parce que tu vois, moi j'essaye de garder mes enthousiasmes d'enfant, de garder l'univers coloré qui m'attirait quand j'étais gosse, j'essaye de garder ça, donc j'adore quand je trouve un film comme ça qui cautionne ce genre de trip et qui dit mais garde ça, garde tes couleurs, garde les enthousiasmes de l'enfance, garde les émerveillements, et tu seras encore mieux adapté à la réalité avec tout ça, bah forcément j'adore. Donc je ne peux que recommander le plus vivement et le plus chaleureusement possible ce film de Mike Leigh, Be Happy, avec Sally Hawkins. Voilà, bon, le dernier coup de cœur, je pouvais pas ne pas en parler, tu penses bien. Pour le mois de novembre 2017, eh bien c'est ce livre, Les 12 travaux d'Emeraude Kelly, qui est sorti aux éditions Erol en novembre 2017 par une auteure fascinante, époustouflante, inoubliable, qui s'appelle Caroline Eskenazi, et qui est moi. Bon, c'était un petit clin d'œil, mais forcément quand même, dans mes coups de cœur, je te représente Les 12 travaux d'Emeraude Kelly, qui est effectivement mon premier roman, sorti aux éditions Erol ce mois de novembre 2017, et c'est encore plus qu'un coup de cœur pour moi, c'est un aboutissement très important, c'est une étape fondamentale dans mon accomplissement personnel et professionnel. C'est un roman feel good qui raconte l'histoire d'Emeraude Kelly, qui cherche à faire pétiller sa vie. Elle aussi, tu vois, c'est un peu comme Poppy, en fait, elle cherche à faire pétiller sa vie et à faire que sa vie ressemble à un arc-en-ciel. Et elle va un jour rencontrer Maude, qui est une coach en imaginaire et qui va l'aider à réaliser ce rêve au travers de 12 travaux qu'elle va lui donner. Ce livre est sorti, il est disponible partout, dans toutes les librairies, dans toutes les FNAC et sur Amazon. Et ça, c'est mon bébé qui est tout juste né. On a fait le tour des coups de cœur pour le mois de novembre 2017. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu l'as aimé, ou à me laisser un petit commentaire et à la partager autour de toi et à faire connaître ce que je fais. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec ou sans Winnie. Je t'embrasse très fort. Mouah. Alors tu vois mon gars, là c'est quand Amy rencontre Maude. En fait elles sont au Disney Store et c'est à ce moment-là que Emeraude rencontre Maude, qui est coach en imaginaire.